Repose en paix, papy. Ces 3 mots, postés par Amin Harit, ont fait le tour du football français en quelques heures. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une légende s'est éteinte. Jean-Louis Gasset, 72 ans, figure emblématique du football hexagonal, a tiré sa révérence, laissant derrière lui un héritage immense et une vague d'émotions sans précédent. Casquette vissée sur la tête, voix rauque reconnaissable entre mille, sourire sincère et sens de la formule. Jean-Louis Gasset n'était pas seulement un entraîneur. C'était une encyclopédie vivante du football, un homme de l'ombre devenu lumière, un technicien respecté, un formateur passionné, et surtout, un être humain exceptionnel qui a marqué chaque club, chaque joueur, chaque supporter qu'il a croisé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons revenir ensemble sur la vie extraordinaire de cet homme rare, découvrir l'ampleur des hommages qui affluent de toute la France, et comprendre pourquoi sa disparition laisse un vide immense dans le cœur du football français. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire mérite d'être racontée avec tout le respect qu'elle impose. Pour comprendre Jean-Louis Gasset, il faut d'abord comprendre son lien indéfectible avec Montpellier. La Paillade n'était pas simplement un club parmi d'autres dans sa carrière. C'était sa famille, ses racines, son ADN footballistique. Fils de Bernard Gasset, cofondateur du Montpellier Hérault Sport Club aux côtés du regretté Louis Nicolin, Jean-Louis a littéralement grandi avec le club. Dans les années 1980, il portait fièrement le maillot montpelliérain en tant que milieu de terrain. Mais c'est après sa carrière de joueur que son histoire d'amour avec Montpellier prend une dimension encore plus grande. Éducateur, entraîneur, ambassadeur, Jean-Louis Gasset a revêtu tous les costumes possibles au service de son club de cœur. Il n'a jamais oublié d'où il venait, et chaque fois que Montpellier avait besoin de lui, il répondait présent. Le dernier exemple en date ? Octobre 2024. Le MHSC est en difficulté, menacé par la relégation. Qui appelle-t-on à la rescousse ? Jean-Louis Gasset, évidemment. À 72 ans, alors qu'il aurait pu profiter d'une retraite bien méritée, il a une nouvelle fois répondu à l'appel de son club, de sa ville, de sa famille. Il est revenu au chevet de Montpellier, animé par cette passion intacte et ce sens du devoir qui le caractérisait. Même si l'aventure s'est terminée en avril 2025 avec l'arrivée de Zoumana Camara, personne n'a oublié ce geste, ce sacrifice, cet amour inconditionnel. Le communiqué publié par le MHSC après l'annonce de sa disparition témoigne de l'intensité de ce lien. Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset. Aujourd'hui, le club montpelliérain a perdu l'une de ses figures emblématiques. Notre tristesse est immense lorsque l'on se rappelle de son sourire, de sa voix inimitable et de son sens aiguisé de la formule. Laurent Nicolin, président du club et fils de Louis Nicolin, a perdu bien plus qu'un ancien entraîneur. Il a perdu un ami de la famille, un pilier, un homme qui incarnait les valeurs transmises par son père. L'ensemble du club montpelliérain présente ses plus sincères condoléances à la famille Gasset. Mais réduire Jean-Louis Gasset à Montpellier serait une erreur. Car cet homme a traversé le football français avec une constance et une crédibilité rares. Partout où il est passé, il a laissé une empreinte indélébile. Son parcours est celui d'un homme qui a su être l'ombre brillante des grands entraîneurs avant de devenir lumière lui-même. Adjoint fidèle de Laurent Blanc, il a participé à des épopées mémorables, à Bordeaux d'abord, où ils ont écrit des pages glorieuses, en équipe de France ensuite, où ils ont mené les Bleus, puis au Paris Saint-Germain, au cœur du projet qatari-naissant. Jean-Louis Gasset était l'homme des coulisses, celui qui préparait méticuleusement les matchs, qui connaissait chaque adversaire sur le bout des doigts, qui analysait chaque détail tactique. Laurent Blanc l'a souvent dit lui-même, sans Gasset à ses côtés, rien n'aurait été pareil. Cette complicité entre les deux hommes était légendaire dans le monde du football. Mais Jean-Louis Gasset voulait aussi prouver qu'il pouvait briller seul. Et il l'a fait. Entre 2017 et 2019, il prend en main l'AS Saint-Étienne, un club mythique mais en difficulté. Avec sa casquette, sa sagesse et son calme légendaire, il redonne de l'allant au vert. Les supporters stéphanois se souviennent d'un homme juste, à l'écoute, qui a su redonner de la fierté à un Geoffroy Guichard qui en avait besoin. Le communiqué de l'AS résume parfaitement ce qu'il représentait. Il était l'homme à la casquette, un sage au sourire sincère, un professionnel respecté, un homme écouté. Il était plus qu'un entraîneur qui nous a fait gagner. Jean-Louis Gasset nous a quittés. Le peuple vert est en deuil. Bordeaux, la Côte d'Ivoire où il a tenté l'aventure internationale, puis l'Olympique de Marseille en 2024. Chaque étape de sa carrière était marquée par le respect, l'humilité et l'efficacité. À Marseille, dernier grand défi de sa vie, il a apporté son calme, son sens de l'équilibre, son regard avisé dans un contexte pourtant bouillonnant. L'EM lui rend un hommage particulièrement touchant. L'Olympique de Marseille a appris avec une immense tristesse le décès de Jean-Louis Gasset. Le club perd aujourd'hui bien plus qu'un entraîneur. Il perd un homme de football respecté, un technicien d'expérience et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce sport. À Marseille, Gasset a prouvé une fois de plus qu'au-delà des tactiques et des résultats, c'était l'humain qui primait. Apprécié des joueurs comme des dirigeants, il laissait l'image d'un homme juste, profondément respecté dans le vestiaire comme en dehors. Quand un homme touche autant de vie, son départ crée une onde de choc.
Et l'hommage rendu à Jean-Louis Gasset depuis l'annonce de sa disparition est à la hauteur de l'empreinte qu'il a laissée dans le football français. Au-delà de Montpellier, Saint-Étienne et Marseille, c'est l'ensemble du football hexagonal qui s'est associé à cet hommage unanime. L'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais, l'AS Monaco et tant d'autres clubs ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. Ces messages ne sont pas de simples formalités protocolaires. Ils témoignent d'une véritable aura transversale. Jean-Louis Gasset était respecté bien au-delà de ses couleurs. Dans un monde du football parfois divisé, parfois conflictuel, il représentait un consensus rare, celui de l'homme de valeur, du technicien compétent, de l'éducateur passionné. On pouvait être supporter de Lyon, de Paris, de Monaco ou de Bordeaux. Peu importait, Gasset commandait le respect. Mais ce qui touche le plus, ce sont les témoignages des joueurs. Car au-delà des institutions, ce sont les hommes qui parlent, ceux qui ont vécu à ses côtés, qui ont reçu ses conseils, qui ont bénéficié de son expérience. Amin Harit, qu'il avait dirigé à l'Olympique de Marseille en 2024, a livré un message bouleversant sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les mots sont faibles face à la peine que je ressens. Tu faisais partie de ces personnes rares que l'on rencontre dans le football, mais qui marquent bien au-delà du terrain. Repose en paix, papy. Ce papy est loin d'être anodin. Il traduit une proximité, une affection, un respect filial presque. Jean-Louis Gasset n'était pas qu'un coach pour ses joueurs. Il était une figure paternelle, un guide, un sage qui savait trouver les mots justes au bon moment. Kylian Mbappé lui-même, capitaine de l'équipe de France et superstar mondial, a tenu à rendre hommage. Une encyclopédie du foot nous a quittés. Merci pour tout et repose en paix. Mes condoléances à sa famille et ses proches. Quand Mbappé parle des encyclopédies du foot, ce n'est pas une exagération. Jean-Louis Gasset connaissait ce sport dans ses moindres recoins. 40 ans de carrière, des centaines de matchs analysés, des milliers de joueurs observés, une connaissance tactique impressionnante. Il était une mémoire vivante du football français. Georges Mikotadze, ancien Lyonnais aujourd'hui à Villarreal, illustre parfaitement l'influence de Gasset au-delà même de ses rencontres directes. Certaines personnes marquent le football bien au-delà des terrains. Monsieur Gasset en faisait partie. Je ne vous ai pas connu, mais j'ai pour vous un profond respect. Pensez à vos proches. Reposez en paix, monsieur Gasset. Ce respect, sans même l'avoir connu personnellement, montre l'aura qu'il dégageait dans tout le football français. Il y a quelque chose de particulièrement poignant dans les derniers témoignages. Il y a encore quelques semaines, Léo Balerdi, défenseur de l'EM, parlait de Jean-Louis Gasset au présent sur Ligue 1+, comme d'un repère, d'une boussole. J'aimerais le revoir. J'ai une très bonne relation avec lui. Je l'embrasse et je lui passe le bonjour. Ces mots, prononcés avec spontanéité et affection, résonnent aujourd'hui comme un dernier salut, un adieu involontaire mais chargé d'émotion. Balerdi ne savait pas que ces mots prendraient une dimension si particulière quelques semaines plus tard. Mais au-delà de la tristesse, au-delà des larmes, il faut retenir l'essentiel. Jean-Louis Gasset laisse un héritage immense. Cet héritage n'est pas fait de trophées rutilants ou de records statistiques, même s'il a connu de beaux succès. Non, son héritage est d'une autre nature, plus profonde, plus durable. C'est un héritage de transmission. Combien de jeunes joueurs ont bénéficié de ses conseils avisés? Combien d'entraîneurs ont appris à ses côtés? Combien de carrières ont été façonnées par sa sagesse et son expérience? On ne le saura jamais exactement, mais ce chiffre est certainement considérable. C'est un héritage de fidélité. Dans un monde du football où la loyauté est souvent sacrifiée sur l'autel de l'ambition, Jean-Louis Gasset a toujours su rester fidèle à ses valeurs, à ses clubs, à ses convictions. Son retour à Montpellier à 72 ans en est l'illustration parfaite. C'est enfin un héritage d'humanité. Ce qui revient dans tous les témoignages, c'est cette capacité qu'il avait à créer du lien, à écouter, à comprendre, à accompagner. Dans un milieu parfois dur, parfois impitoyable, il représentait une forme de sagesse bienveillante. Jean-Louis Gasset n'est plus, mais son héritage demeurera à jamais gravé dans la mémoire du football français. Les casquettes continueront de se porter sur les bancs de touche, les voix rauques continueront de donner des consignes, mais il n'y en aura qu'une seule, unique, irremplaçable, celle de Jean-Louis Gasset. Voilà, mes amis, l'histoire d'un homme qui a consacré sa vie au football. Pas pour la gloire, pas pour les projecteurs, mais par amour sincère du jeu et des êtres humains qui le font vivre. La disparition de Jean-Louis Gasset nous rappelle que le football, au-delà des stratégies et des résultats, reste avant tout une affaire de personnes, de relations, de transmission. Ces hommes de l'ombre, ces sages aux casquettes, ces encyclopédies vivantes du ballon rond sont des trésors qu'il faut savoir reconnaître et célébrer de leur vivant. Aujourd'hui, le football français est en deuil, mais il se doit aussi d'être reconnaissant. Reconnaissant pour les 40 années que Jean-Louis Gasset lui a consacrées, pour les valeurs qu'il a incarnées, pour l'exemple qu'il a donné aux générations futures. Maintenant, c'est à votre tour de participer à cet hommage collectif. Si cette vidéo vous a touché, si vous aussi vous voulez rendre hommage à Jean-Louis Gasset, je vous demande 3 choses simples. Premièrement, likez cette vidéo. Faisons monter cet hommage le plus haut possible pour que son souvenir continue de vivre et d'inspirer. Deuxièmement, partagez cette vidéo autour de vous.
Que vous soyez supporter de Montpellier, de Saint-Étienne, de Marseille ou d'un autre club, peu importe. Jean-Louis Gasset appartenait à tout le football français. Partageons ensemble sa mémoire. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. Écrivez votre propre hommage, partagez votre souvenir de Jean-Louis Gasset si vous avez eu la chance de le croiser, ou simplement exprimez votre respect et vos condoléances à sa famille. Créons ensemble une chaîne d'hommage digne de cet homme exceptionnel. Et si vous voulez continuer à suivre l'actualité du football français avec respect, analyse et passion, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Car c'est en continuant à parler de football, à l'analyser, à le célébrer, que nous honorerons le mieux la mémoire de ceux qui lui ont tout donné. Repose en paix, Jean-Louis. Repose en paix, Papy. Le football français ne t'oubliera jamais.